Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission Les Minutes du Savoir, une émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif de permettre à tous les apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Cette émission est diffusée à travers la radio, la télévision, mais aussi par Internet. Chers apprenants, aujourd'hui nous allons voir un cours très spécial, un cours qui sera présenté par Madame Réouri, destiné aux élèves de la classe de CE1. Le titre de la leçon est le complément d'objets direct et indirect. Je vous invite donc à être attentifs et surtout à avoir de quoi prendre note parce que c'est très important. Bonjour les élèves, je suis Madame Rewiri, Nengona Djingartusum. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur le complément d'objets directs et indirects, destiné à vous les élèves de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'identifier le complément d'objets directs et indirects dans des phrases, de construire des phrases avec le complément d'objets directs et indirects. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Bien, pour vous faciliter la compréhension et l'interactivité, je vous souhaite d'avoir à vos côtés un cahier avec stylo, soit une ardoise avec un morceau de craie. Avant de commencer notre leçon du jour portée sur le complément d'objets directs et indirects, nous allons d'abord construire des phrases avec le complément de nom. Dans le complément de nom ici, nous aurons le groupe nominal et le groupe verbal. Si nous construisons une phrase comme « le cahier de mon frère », dans la phrase « le cahier de mon frère », nous avons ici le groupe nominal. La seconde phrase ici, « le coq a chanté toute la matinée ». Le coq a chanté toute la matinée ici. Nous avons dans cette phrase le groupe verbal. C'est bien, c'est juste un petit rappel avant d'entrer dans le jeu, c'est-à-dire avant de voir notre leçon du jour. Bien, pour notre leçon du jour, nous avons un petit texte ici. Mais avant d'exploiter notre texte, je vais vous rappeler que la leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur le complément d'objets directs et indirects. À la fin de la leçon, chacun de vous doit construire des phrases dans lesquelles on trouvera le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Bien, voici notre texte. Je fais la cuisine moi-même, répondit Sidi à son cousin. Je fais la cuisine moi-même, répondit Sidi à son cousin. Alors, vous venez d'écouter notre texte. Dans ce petit texte, nous allons souligner les verbes qui sont dans les phrases. Nous avons deux verbes ici qui sont dans notre texte. Nous avons le verbe faire. Le verbe faire, mais c'est déjà conjugué. Le verbe faire et répondu. Ok, nous venons de souligner nos deux verbes qui sont faire et répondu. Mais est-ce que ces verbes sont-ils des verbes d'action ou d'état? Les deux verbes que nous venons de souligner sont-ils des verbes d'action ou bien des verbes d'état? La réponse, ce sont des verbes d'action. Les deux verbes ici, fait et répondu, sont des verbes d'action.
Bien, quels sont les mots qui complètent le sens de ces deux verbes? Hein? Les mots qui complètent le sens de ces verbes ici, c'est la cuisine, son cousin. Ce sont les deux mots qui complètent le sens de ces deux verbes d'action. Bien. Quelle question pose-t-on pour trouver le complément d'objet direct? Hein? Pour trouver le complément d'objet direct, nous posons la question suivante après le verbe quoi, qui. Pour trouver le complément d'objet direct, il faut toujours poser la question suivante après le verbe qui, quoi. Nous prenons pour exemple, Abakar respecte son oncle. Pour trouver le complément d'objet direct ici, nous allons employer le qui. Abakar respecte qui? Abakar respecte son oncle. Ça, nous avons déjà notre complément d'objet direct. Je reprends pour une bonne compréhension. Pour trouver le complément d'objet direct, nous posons la question quoi ou qui après le verbe. Et nous avons donné comme exemple, Abakar respecte qui? Respecte son oncle. Alors, quelle question pose-t-on pour trouver le complément d'objet indirect? Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui, de qui, à quoi, après le verbe. Pour le complément d'objet direct, nous avons dit que nous posons la question qui, quoi, après le verbe. Tandis que pour le complément d'objet indirect, pour trouver le complément d'objet indirect, nous posons la question suivante. À qui, de qui et de quoi? Après le verbe. Prenons un exemple ici. Moussa parle à son papa. Il parle de ses études. Moussa parle à son papa. Si nous cherchons le complément d'objet indirect dans cette phrase, nous allons poser cette question. Moussa parle à qui? Donc, il parle à son papa. Le deuxième exemple, il parle de ses études. Nous avons dit, pour trouver le complément d'objet indirect, il faut poser toujours la question à qui, de quoi, à quoi, après le verbe. Nous avons déjà trouvé notre premier complément d'objet indirect ici. Moussa parle à son papa. Moussa parle à qui? Maintenant, dans le second exemple, Moussa parle de ses études. Il parle de quoi? Donc, nous avons trouvé dans le premier exemple à qui et dans le second exemple de quoi. Ça nous a amené déjà à trouver notre complément d'objet indirect. Bien. Maintenant, comme nous venons de voir, avec notre complément d'objet direct et indirect, avec les exemples, maintenant, construisons maintenant de phrases dans lesquelles nous pouvons avoir nos deux compléments, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Maïmouna fait la cuisine. Elle fait quoi? Maïmouna fait la cuisine. S'il faut trouver le complément d'objet direct ici, on demande elle fait quoi? Nous avons le complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet indirect, nous allons avoir cet exemple suivant. Demain, il assistera à un festin. Demain, il assistera à un festin. Demain, il assistera à quoi?
à un festin. J'espère que vous avez compris et chacun de vous a noté comment arriver à trouver le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet direct, nous posons la question suivante après le verbe. Quoi, qui? Ma fille fait quoi? Ma fille fait la cuisine. Ça, c'est le complément d'objet direct. Et pour trouver le complément d'objet indirect, nous posons des questions suivantes après le verbe. De qui, à qui, de quoi. Abakar assistera à un festin ou bien à une fête. Abakar assistera à quoi? Nous avons dit que pour avoir le complément d'objet indirect, il faut poser des questions de qui, de quoi, à quoi. Abakar assistera à quoi? À un festin ou bien à une fête. Très bien. Alors, comme c'est déjà compris, nous allons chercher à récapituler ensemble ce que nous venons de voir. Mais pour cela, je vais vous poser la question suivante. Quelle question pose-t-on pour trouver le complément d'objet direct? Et comme notre leçon porte sur le complément d'objet direct et indirect, pour trouver le complément d'objet direct, nous posons la question qui, quoi. Alors le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Il répond à la question qui, quoi, posé après le verbe. Exemple, il mange de la viande. Il mange quoi? Il mange de la viande. Bien. Quelle question pose-t-on pour trouver le complément d'objet indirect? Nous répondons toujours que le complément d'objet indirect est relié au verbe par une préposition à, de, pour, du, etc. Il répond à la question à qui, de quoi, à quoi, posé après le verbe. Nous avons comme exemple pour le complément d'objet indirect. Jacques pense à son père. Jacques pense à qui? À son père. Très bien. J'espère que tout le monde a compris la leçon. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice que vous allez vous exercer avec après notre leçon. Bien, suivez ici. Dans le texte suivant, souligne d'un trait les compléments d'objet direct et de deux traits les compléments d'objet indirect. Ça c'est 1. L'avant-centre marqua le but. Ali envoie une carte de vœux à son ami. Sidi aime les études. Fatou parle de son grand-père. Ça c'est le premier exercice. Nous avons le dernier exercice ici. Ça, je vous demande de construire 3 phrases avec le complément d'objet direct et 2 autres phrases avec le complément d'objet indirect. C'est compris, j'espère. Bien. Chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Je vous propose de retrouver tous les supports de cours et les exercices sur le site suivant. Nous avons www.educhat. Pour toute difficulté, appelez gratuitement le numéro suivant, 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous aider. Merci. Chers apprenants, ensemble disons un grand merci à Madame Réouri pour sa présentation. J'ose espérer que vous avez compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger ce programme ou encore nous appeler simplement sur le numéro vert
13 17 pour poser toutes vos préoccupations. J'ai un conseil à vous donner. La pandémie du Covid est une pandémie mortelle. Donc, respectons les règles barrières. Il suffit juste de vous laver les mains, de vous couvrir le nez. Ce sont des gestes simples, mais qui sauvent.